Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'inversion matricielle et des systèmes linéaires. Alors pour le programme, on va d'abord regarder comment inverser une matrice avec la méthode des mineurs et cofacteurs. On va regarder ensuite quelques propriétés de l'inversion matricielle. Ensuite, on va parler des systèmes linéaires et puis on va regarder comment résoudre tout ça avec Excel et aussi avec la T84+. Alors premièrement, comment est-ce qu'on va inverser une matrice à l'aide des mineurs et cofacteurs? Alors la formule c'est la suivante, donc l'inverse de A ça va être égal à 1 divisé par le déterminant de A fois la matrice des cofacteurs transposés. Alors la marche à suivre qu'on va utiliser c'est premièrement de calculer le déterminant de A. Il va falloir faire attention, pas qu'il soit égal à 0, sinon la matrice ne sera pas inversible. La deuxième étape, ça va être de calculer la matrice des mineurs M et puis ensuite celle des cofacteurs A. Et puis après, on va transposer cette matrice des cofacteurs et ce sera bon. Alors pour mieux comprendre, on va regarder un petit exemple avec ici notre matrice A qu'on va vouloir inverser. Alors la première étape à faire, j'ai dit que c'était d'abord de calculer le déterminant. Donc 1, le déterminant de A, ça sera égal, on se rappelle, à ça fois ça, moins ça fois ça. Ce qui nous donne 1 fois 6 moins 2 fois 2, et ça, c'est égal à 2. La deuxième étape, c'est de calculer la matrice des mineurs. Alors, on se rappelle que pour calculer la matrice des mineurs, pour trouver le premier nombre ici, on est sur la première ligne, première colonne. Du coup, on va cacher dans la matrice A la première ligne et la première colonne. Il nous reste le nombre 6. C'est ce qu'on va mettre ici. Pour trouver le nombre ici, nous sommes sur la première ligne, deuxième colonne. On enlève donc ici la première ligne, deuxième colonne. Il nous reste 2. Pour trouver le nombre ici, nous sommes sur la deuxième ligne, première colonne. On enlève la deuxième ligne et la première colonne. Il nous reste 2. Et ici, nous sommes sur la deuxième ligne et deuxième colonne. Du coup, on enlève la deuxième ligne et la deuxième colonne. Il nous reste 1. Troisième étape, on va calculer la matrice des cofacteurs. Donc pour ça, on se rappelle qu'on va changer une fois sur deux les signes de cette matrice. Du coup, on va changer le signe ici et le signe ici. Ça va nous donner 6, moins 2 et 1. Et puis quatrième étape, on calcule A transposé. Donc ici, on va inverser les lignes et les colonnes. Du coup, ici, cette ligne, elle va venir en colonne. Ça va nous donner 6, moins 2. Et puis cette ligne-là, ça va venir aussi en colonne. Moins 2, 1. On peut donc maintenant calculer l'inverse de A avec la formule qu'on avait ici. Donc c'est 1 sur le déterminant de A, 1 divisé par 2, qu'on avait trouvé ici, qui multiplie encore la matrice des cofacteurs transposée, du coup cette matrice-là. Donc 6, moins 2 et 1. Et puis ça, si on fait le calcul, on a une demi de 6, ça nous donne 3. Une demi de moins 2, ça nous donne moins 1. Ici, moins 1 aussi. Et ici, 0,5. Donc voilà comment trouver l'inverse de A. Alors maintenant, on va s'intéresser aux principales propriétés que l'on a lorsque l'on inverse les matrices. Alors la première, c'est que l'inverse de A fois A, c'est la même chose que A fois l'inverse de A, et ça nous donne la matrice identité. Ensuite, si on fait l'inverse de A, ça va nous donner la matrice A. Ensuite, si on a A fois B, l'inverse de A fois B, ça va nous donner l'inverse de B fois l'inverse de A. Donc là, il faut faire attention, c'est d'abord le B qui vient avant le A. Et puis aussi, ça, cette propriété fonctionne que si A et B sont des matrices carrées. Et puis finalement, si on fait l'inverse de A transposé,
ce sera la même chose que de faire la transposée de l'inverse de A. Alors maintenant, on va s'intéresser au système linéaire. Donc par exemple, on a ce système ici qu'on a envie de mettre sous forme matricielle. Alors ce qu'on va premièrement faire, c'est qu'on va regarder tous les coefficients devant les x et les y et on va mettre tout ça sous forme de matrice. Du coup, ici devant le x, on a 1. Devant le y, on a un 2. Devant le x, on a un 2. Et devant le y, on a un 6. Ça nous fait notre première matrice. Ensuite, là, la deuxième matrice, on va multiplier par les variables qui sont x et y. Et ça, on va dire que c'est égal à 3 et 10. Donc 3 et 10. Donc ce système-là, il peut s'écrire de cette manière-là, en forme matricielle. Alors maintenant, pour montrer que ça joue, on va regarder par exemple le 3 ici. Le 3, il est en première ligne, première colonne. Du coup, on va multiplier la première ligne ici avec la première colonne ici. Ça nous fait 1 fois x plus 2 fois y égale 3. 1 fois x plus 2 fois y égale 3. Donc ça, c'est bien vérifié. Et pour le 10, ici, nous sommes en deuxième ligne, première colonne. Du coup, on multiplie la deuxième ligne avec la première colonne. Ça nous donne 2x plus 6y égale 10. 2x plus 6y égale 10. Donc on voit bien que ça, c'est vérifié. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ces matrices. Donc ici, on va dire que c'est la matrice A qui multiplie la matrice X et qui est égale à la matrice B. Alors maintenant, le but, ça va être d'isoler la matrice X pour en fait trouver les valeurs de X et Y. Alors pour ça, le petit truc qu'il faut faire, ça va être de multiplier par l'inverse de A de chaque côté de l'équation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'inverse de A fois X, c'est égal à l'inverse de A fois B. Et puis maintenant, le truc qu'il faut voir, c'est que l'inverse de A fois A, comme on avait dit dans les propriétés, ça fait la matrice identité. Et la matrice identité fois une autre matrice, ça nous donne la matrice en question. Du coup, I fois X, ça nous donne X. Donc X est égal à l'inverse de A fois B. Donc maintenant, on va réécrire ça avec les données qu'on a ici. Du coup, X, c'est égal à XY. Et ça, c'est égal à A puissance moins 1. Donc 1, 2, 2, 6 puissance moins 1 fois B, qui est égal à 3, 10. Donc maintenant, il faudrait en fait inverser cette matrice A qu'on a ici. Mais la matrice A, donc 1, 2, 2, 6, en fait, c'est rien d'autre que la matrice qu'on avait dans l'exemple précédent. Et on a du coup déjà calculé son inverse. Donc on a déjà la réponse de ce que vaut l'inverse de A. Ça nous donne 3 moins 1 moins 1, 0,5. Du coup, on peut dire que XY, c'est égal à 3 moins 1 moins 1, 0,5 fois 3, 10. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Donc ici, on va avoir 3 fois 3 plus moins 1 fois 10. Ça nous donne 9 moins 10 moins 1. Et puis, moins 1 fois 3 plus 0,5 fois 10. Ça nous fait moins 3 plus 5. Et ça nous fait 2. Du coup, on a les réponses de notre système avec x qui vaut moins 1 et y qui vaut 2. Alors il faut aussi savoir que ce principe il peut être étendu à un système de n équations à n inconnues, mais par contre la difficulté ça va être l'inversion matricielle qui va être de plus en plus compliquée plus on a d'équations et d'inconnues. Alors maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut résoudre ça avec Excel. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est de rentrer
dans la plage en bleu les coefficients de notre matrice A. Donc 1, 2, 2, 6. 1, 2, 2 et 6. Ensuite, on va sélectionner cette plage-là et on va la nommer en l'appelant ici A. Ensuite, on va faire la même chose pour cette plage-là, mais cette fois-ci, on va rentrer la matrice B avec 3 et 10. Donc 3 et 10. Pareil, après on sélectionne et on nomme cette plage ici et on dit que ça vaut B. Ensuite, on va sélectionner cette plage-là. Et là, c'est là où on va avoir nos réponses, donc notre matrice X. Et on va dire que cette plage-là, c'est égal au produit maths de, entre parenthèses, inverse maths, entre parenthèses A, 2 points B. Et puis après, on fait CTRL plus majuscule plus Enter. Et puis, on aura les résultats moins 1 et 2. Donc là, on fait bien en fait le produit matriciel, donc la multiplication entre l'inverse de la matrice A fois du coup la matrice B qu'on avait notée ici. Et ça revient à faire ce qu'on avait fait là, l'inverse de A fois la matrice B. Et ça nous donne également le même résultat. Et puis pour finir, on va essayer de faire la même chose mais avec la TI 84+. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est aller dans 2ND, Matrix, Edit, et puis on va rentrer le format de notre matrice, qui va être ici un format 2x3. Et puis on va rentrer les coefficients. Donc ici, on va mettre les coefficients de la matrice A, et puis on va encore mettre les termes indépendants, donc le 3 et le 10. Donc là, on a notre matrice A qui est enregistrée. Ensuite, on va aller dans 2ND Matrix Math et on va chercher Gauss-Jordan, qui est ici. Et puis, on va mettre en parenthèse la matrice A qu'on avait faite ici. Et puis, on fait Enter. Et puis, ça va nous donner une matrice comme ceci. Et ici, on aura les solutions qui vont nous dire que 1 fois x plus 0y, ça nous fait moins 1. Du coup, ça nous dit que x est égal à 1. Et puis, sur cette ligne-là, ça nous dit que 0x plus 1y, ça nous donne 2. Et ça nous donne que y égale 2. Donc, on a bien x égale moins 1 et y égale 2. Comme on a pu l'avoir ici et puis ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.